Mes chers amis, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances avec vos amis ou vos proches, car c'est l'occasion de les retrouver et aussi de se retrouver. Cette semaine, c'est la fin des vacances pour beaucoup d'entre nous et la rentrée qui approche pour nos enfants. J'avoue que cela m'a fait du bien aussi de couper un peu de cette actualité. On a eu chaud cet été et je suis toujours étonnée quand on me dit que c'est de notre faute s'il pleut ou s'il y a des nuages ou s'il fait chaud et que la seule solution, c'est le communisme vert. Il faudrait donc tout interdire. Les voitures pour aller travailler, l'avion pour partir en vacances, le chauffage pour les écoles, interdire la climatisation, etc., etc. Est-ce que vous avez vu les déclarations du gouvernement ou de la députée LFI cet été? Moi, ce que je constate, c'est qu'à Paris, c'est toujours impossible de prendre le métro avec un bébé dans une poussette ou des valises. On monte, on descend les escaliers, c'est incroyable. On voit que l'ancien Premier ministre Jean Castex, nouveau président de la RATP, ne prend jamais le métro à Paris avec une valise ou une poussette. Quand est-ce que ces élites rendront la vie plus facile aux gens au lieu de parler de la planète? Ici à Bruxelles, l'ascenseur fonctionne dans le métro, mais aussi à la Commission, avec les premiers départs un an avant la fin du mandat d'Ursula. Ainsi, le vice-président hollandais, Timmermans, responsable du pacte vert, a profité de l'été pour s'éclipser. Cela montre leur engagement pour l'Europe ou pour l'écologie. Ils n'arrivent même pas à aller au bout de leur contrat de 5 ans. La rentrée, c'est aussi le moment des engagements. Albert Camus écrivait « Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas ». Alors bien entendu, cette année, nous continuerons ensemble à mettre la pression sur cette administration sur les contrats douteux de la Commission avec Pfizer et les révélations sur la séquence Covid. J'apprends d'ailleurs que le gouvernement britannique s'était engagé juste avant Noël pour 1 milliard de livres sterling avec Moderna pour produire jusqu'à 250 millions de doses pendant les 10 prochaines années, avec notamment la construction d'une nouvelle usine. Et étrangement, j'apprends aussi, au milieu du mois d'août, que Sir Jonathan Van Tam, le chef médical adjoint pour la Grande-Bretagne, celui qui passait régulièrement à la télévision pendant le Covid, eh bien cette personne a été recrutée par Moderna comme consultant senior. Je m'étonne de cette coïncidence, surtout que Moderna n'en parle pas sur son site internet par ailleurs. Pourquoi tant de mystères? Si vous aussi, vous avez connaissance de pantouflage curieux post-pandémie, Covid, mettez-le dans les commentaires de cette vidéo. Concernant la censure sur les réseaux, on se souvient ces sujets tabous pendant le Covid, des personnes déclarées hérétiques et bannies de certains réseaux. Ce sujet rebondit dans cette rentrée avec la mise en place du DSA. Ce règlement est entré en vigueur pour les 19 plus grandes plateformes le 25 août dernier. Cette année, j'investiguerai si les plateformes respectent bien la liberté d'expression ou le pluralisme des médias, comme c'est bien prévu par l'article 14 du DSA et l'attitude de l'administration de Bruxelles à ce sujet. Nous voulons moins de produits frauduleux sur les plateformes, bien sûr, qui viennent de l'autre bout de la planète, et nous voulons aussi plus de protection de la sécurité de nos enfants en luttant contre la pédopornographie, fléau insupportable que certaines plateformes laissent faire, mais nous voulons aussi préserver la liberté d'opinion. Comment sera interprété cet article 34C qui concerne le risque de tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique ou bien sûr sur les processus électoraux? Où se placera le curseur de l'illicite? Le Code Napoléon prévoyait que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, article 1133. Depuis, on est passé à un régime qui ne tolère le désordre public en France, donc il faudra être très vigilant. Quant à la lutte contre la désinformation, j'ai encore en mémoire le tweet de Thierry Breton lancé le 26 mai dernier à Elon Musk. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Nos équipes seront prêtes pour l'exécution. Ainsi, l'avenir nous dira ce qu'il fallait comprendre de cet avertissement. Je vous remercie.